Bonjour, c'est Dominique. Je vous reviens encore aujourd'hui. Alors, dernièrement, je vous ai parlé un peu des crayons. Alors, j'avais fait une vidéo qui parlait du fait que moi, j'avais commencé à faire le coloriage. Alors, je fais des mandalas avec des crayons à feutre alcool. Alors, j'avais commencé avec une certaine pointe de crayons. Alors, j'avais une variété, peut-être juste 24 crayons, vraiment pas beaucoup. Et puis, là, j'ai voulu ajouter des couleurs pastel. Alors, j'ai acheté une autre collection qui est la Staedtler. Je recommande 72 si vous voulez en acheter, okay, parce qu'il n'y a pas suffisamment de couleurs. Des pastels, il y en a qui sont foncés, tout ça. Et puis aussi, je trouvais que la pointe était fine, était bien intéressante, mais ça fait que aussitôt qu'on superpose un peu, alors ça ne se mélange pas. Alors ça fait des stries, tout ça. Et quand on arrive dans du dessin très fin, c'est vraiment ceux-là qui sont essentiels. Mais pour avoir quelque chose de mieux encore, alors j'ai acheté ici les Bellesa. Alors, fait en Chine, on sait bien, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Alors, j'ai mes 100 crayons ici, mais eux, la pointe n'est pas suffisamment fine pour faire des dessins comme ça. Alors, j'avais fait la vidéo qui parle du fait que c'est bien d'avoir différentes collections de crayons, différentes marques de crayons, avec des pointes différentes. Alors, je me trouve avoir 3 pointes différentes en affine. La grosse, c'est rare que j'utilise le pinceau et celui qui est en feutre épais avec un angle. Très rare que j'utilise. Ça va venir plus tard, mais bon, pour tout de suite, j'utilise toutes les fines. Et puis, c'est ce que j'aime faire de toute façon, du crayon fin. Alors là, je m'apprêtais à faire un dessin. Je dis, bon, ce dessin ici, alors si je vous le montre de près, vous allez voir qu'il y a des... alors, j'avais parlé que parfois, on a des dessins qui sont avec des espaces plus larges et d'autres plus fins. Alors, les plus fins, pas question d'utiliser mes pointes fines qui sont trop larges. Et puis, les espaces qui sont plus larges, pas question d'utiliser ceux-là et puis colorier. Et puis que ça se superpose et puis qu'on n'en finit plus à essayer d'égaliser. Alors, c'est ceux-là que je prends. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi parmi mes crayons, ici 36. Alors, comme je vous dis, si vous avez 72, alors une plus grande facilité que ce que j'ai fait moi ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi des couleurs pour les fines. J'ai dit, ben, c'est bien beau, mais quand je vais arriver pour le large, j'aimerais bien utiliser ceux-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, vous savez que j'ai une charte. Je me suis fait une charte de couleurs. Alors, j'ai mis tous mes numéros de crayons en ordre numérique. Et puis, je me suis fait une charte. Je pourrais mettre tous les crayons, les numéros, si je voulais. Bon, je vais peut-être le faire. Mais bon, là, j'allais les compter, puis je les trouvais facilement, sans problème. Alors, j'ai toutes mes couleurs ici, vraiment la couleur que ça donne une fois coloriée. Alors, ce que j'ai fait, c'est que ma petite charte que j'ai fait ici, alors quand il y a une rature, c'est que finalement, j'avais décidé de ne pas utiliser. Alors, c'est des notes que je prenais entre-temps. Alors, j'ai ces 3-là, ces 2-là et ces 4-là. Alors, ça me donne, 9 couleurs. Alors ça, je me suis fait un échantillonnage des crayons que j'ai ici. Ensuite, à partir de là, je suis allée chercher sur ma charte à savoir quelle couleur serait la plus proche pour que j'ai et le choix de pointe fine et le choix de pointe large pour faire tout mon mandala sans avoir à dire, ben là, ça c'est fin, il faut que j'utilise ceux-là, lui est plus gros, il faut que j'utilise ceux-là. Alors, je vais être capable d'interchanger tout ça. Alors, peut-être que je vais vouloir faire des bandes larges d'un certain rouge et puis reprendre le même rouge dans le fin, mais si j'ai pas les mêmes couleurs, ça ne fonctionne pas. Alors, je suis allée avec ma charte, puis j'ai choisi mes couleurs, puis j'ai fait un essai pour voir. Alors, lui, il est peut-être un peu plus foncé, mais c'est un dégradé, ça va. Alors, ça n'a pas besoin d'être exactement la même chose, mais pourvu que vous soyez dans le même ton. Alors, j'ai trouvé toutes mes couleurs ici. Alors, j'ai mes crayons fins, mes crayons larges, et puis, là, ben, je pense qu'il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manquerait 3. Alors, je ne sais pas lesquels que j'ai pas fait. Mais bon, je verrai en temps et lieu quand j'aurai besoin d'une autre couleur. Mais pourvu que j'en ai quand même une bonne variété dans les deux, sans avoir exactement toutes les mêmes couleurs pareil. Alors, ça, c'est un petit exercice qui est bien, bien intéressant. Alors, moi, quand je vais arriver pour colorier, alors si je décide que je prends ce crayon ici, avec la pointe fine, et puis que je veux faire une petite ligne comme ceci, alors, c'est pas un problème. Je vais m'amuser à le faire comme ceci, tout le tour. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Un petit peu, je vais placer ça ici autrement pour que vous voyez mieux. Alors, je me trouve à faire mon petit coloriage ici. Alors, c'est certain qu'avec ma pointe fine, c'est pas une encre qui se diffuse. Alors, il faut toujours que j'aille reprendre. Ça finit que j'ai comme deux épaisseurs finalement de crayon. Il
faut que j'aille reprendre toujours où est-ce que c'est qu'il est resté des petites lignes. Mais en donnant un angle ici, je vais chercher un peu plus large. Alors, je peux aller de très fin, comme ceci, à avoir un angle plus large. Alors, j'ai commencé par l'angle plus large, ensuite je vais compléter avec mon fin, ma pointe fine. Alors, moi, je vais me trouver à faire tout le tour comme ça. Puis, quand je vais avoir besoin de reprendre peut-être la même couleur, je ne sais pas si c'est la même couleur, celle-là, c'est celle-là, je crois. Mais bon, une couleur avec un embout plus gros, bien là, je vais arriver avec ça, puis je vais pouvoir le faire sans problème. Puis, éventuellement, quand ça va être tout séché, que ce soit cette couleur-là ou une autre, je vais pouvoir travailler et puis avoir un beau fini bien uniforme parce que ce sont des couleurs, des crayons qui diffusent dans le papier, qui fait que tout est bien égal. Alors, vous voyez, c'est juste pour vous montrer qu'on peut utiliser les deux. Alors, j'expliquais dans l'autre vidéo que c'est bien d'avoir tout ça ensemble, mais je voulais vraiment vous expliquer comment j'ai procédé pour mon choix de couleur, finalement. Alors, voilà, ça c'est un autre brun. Alors, j'ai le brun ici, c'est probablement celui-ci. Et puis, j'ai un autre brun ici, alors peut-être un autre, mais bon. Alors, j'arrive dans les mêmes couleurs, approximativement, ou un dégradé, c'est correct. Là, je vais pouvoir tout faire mon mandala avec grand plaisir, de cette façon-là. Alors, c'est une bonne façon d'utiliser. Puis, si j'avais besoin vraiment des petites fines encore plus fins que ce que celui-là me permet d'avoir, j'aurais pu aller avec mon autre ensemble de crayons qui a la pointe plus fine encore, alors la 0,5 mm, pour pouvoir arriver à tout faire mon mandala, pour que ça soit intéressant, que ça soit amusant, et puis relaxant, et puis que ça donne un bon rendu à la fin. Alors, j'ai pensé que ce petit tuto peut-être vous inspirerait. Alors, peut-être que vous allez dire, ben oui, c'est une bonne idée, je vais faire la même chose. Alors, on mélange les collections, on essaie de retrouver les couleurs qui sont les plus proches possibles. Et puis, d'ailleurs, ça, c'était pas la bonne couleur. Celle-là est ici, puis celle-là, elle est ici. Alors, il a fallu que je prenne la brun ici. J'ai deux bruns ici pour arriver à faire les bonnes couleurs. Mais c'est correct, je vais le reprendre plus tard, celui-là, ailleurs. Alors, c'est pour ça que j'ai une bonne variété de couleurs pour faire tout mon mandala. Alors, voilà. Alors, un petit tuto express peut-être qui va être utile pour les gens qui font de la colorisation. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.